Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester le Massiko Guillotine de la marque X-Cut. Donc, c'est-à-dire de la marque Docraft, pardon, j'avais oublié. Je m'en suis servi plusieurs fois et là, je vais vous dire mon ressenti. Il est juste topissime. Donc, si vous n'avez peut-être pas regardé ma vidéo, j'ai fait un haul Creavea en live la semaine dernière. Et tout simplement, je vous disais que j'avais acheté un Massiko Guillotine, du coup, parce que j'en avais marre d'acheter des lames de rechange pour le Fiskars et pour les autres. En 30-30, parce que moi j'ai celui de We Are Memories Keepers pour les petits formats, mais en 30-30 j'en avais pas et celui-ci n'était pas cher du tout. Je ne sais plus exactement combien je l'avais payé, je vous invite à retourner voir ma vidéo. Mais en attendant, moi je vais vous le déballer. Bon, je l'avais remballé exprès pour la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Vous voyez, je l'ai un petit peu usé d'ailleurs. Voilà, on va faire le déballage. Hop, donc... Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc, on a bien sûr tout le livret qui nous explique avec un petit truc comme ça. Moi, je ne vais pas vous dire en détail. Je vais vous en parler, vous faire la démo. Voilà. Hop, on va le sortir. Donc, il était très bien emballé. Donc voilà, la petite bébête, moi, il a commencé à être noir parce que moi, je le pose un petit peu de partout. Donc, il est blanc, voilà, il rentre même pas dans le champ de la caméra. Tout simplement, il est à guillotine par ici. Donc, je ne sais pas si vous verrez, mais au milieu, nous avons les centimètres et en dessous, les inches. Donc, ça, c'est juste super. Nous avons les formats pour faire un A6, en 13,5 par, je ne sais pas... 10,5 sur 21 et un A5 et un A4. Voilà, c'est tout bien gradué. En bas, nous avons les inches. Donc, moi, les inches, je m'en fiche. Donc, nous avons un petit rebord. Et en haut, nous avons les centimètres avec le rebord. Comme vous voyez, ça arrive jusqu'à 23 parce qu'on va rallonger la petite réglette. Enfin, 22,5 on va dire. Donc, les petites réglettes, comment ça se présente? C'est tout simplement des petites réglettes qu'il faut venir sortir. Alors, bien sûr, moi, hop, voilà. Et qu'on vient, alors là vous voyez elles sont comme ça, il faut venir la bloquer dans la première fente, voilà. Donc là c'est bloqué, on va faire pareil en bas, voilà, hop, et je vais venir, hop, voilà. Là ça ne bouge plus, donc vous avez la réglette en haut qui va jusqu'à 36,5 et vous avez la réglette en bas avec bien sûr les inches et en haut les centimètres, je ne sais pas si vous verrez bien. Et quand on le retourne, tout simplement, nous avons pareil les pieds à ventouses, voilà, qui est très bien. Et nous avons surtout ce petit truc là, donc c'est un petit crochet, enfin un truc pour serrer tout simplement. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, ici, ça va commencer à peut-être à se desserrer et c'est le truc exprès pour serrer. Et ça, je trouve vraiment ça génial. Franchement, ils ont pensé à tout parce que pas tout le monde, bon, les meubles Ikea et des meubles classiques ont ces petits embouts là, donc voilà, vous pouvez les retrouver partout. Mais là, au moins, vous avez tout pour votre Massiko. Qu'est-ce que c'est un Massiko guillotine? C'est tout simplement, voilà, qu'on a une lame. Donc, c'est difficile parce que, bon, la caméra est pas haute. Vous avez une lame ici. Et nous avons, hop, je vous le retourne, une autre lame ici. Voilà. Donc, quand on le ferme, voilà, les deux... bon, je sais pas si je suis très claire. Moi, clairement, je l'adore. Il est bon, encombrant parce que de toute façon, je vais vous dire, en tout avec la réglette, il fait à peu près, hein, je dis bien à peu près. Il fait à peu près 38 et il fait à peu près 38,5 de hauteur. Donc forcément, c'est encombrant, mais bon, c'est un 30-30. Donc voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est la poignée. Je trouve ça trop bien. Super joli et super bien. Voilà, tout simplement. Nous avons, hop, elle se laisse quand la... voilà, elle se
elle reste comme ça ou alors elle se bloque comme ceci. Et ici, nous avons encore une règle avec tous les centimètres et les inches. Donc, c'est vraiment génial. Et bien sûr, pour caler le papier, vous avez ce petit truc-là. Voilà, tout simplement, il vous suffit d'appuyer. Mais de toute façon, je vais vous faire une démo. Donc, j'enlève le carton parce qu'il est un petit peu gros. Moi, j'ai pris une grande feuille en 210 grammes en A5. Après, voilà, ça va jusqu'à je ne sais plus quel grammage. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. Voilà, c'est expliqué que ça va jusqu'à 300 grammes. Voilà, donc ça coupe le carton. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Voilà, en français, donc ça coupe le papier, la mousse fine, épaisseur 1 cm, le papier vélum, le carton et bien d'autres matériaux. Ils disent 300 grammes, je suis sûre qu'on peut monter à plus. Moi, clairement, c'est que pour les papiers quasiment que je vais m'en servir. Donc, pour le reste, j'ai jamais coupé du carton avec mon massicot Fiskars ou autre. Donc, voilà, c'est bien expliqué. Comment dire ? Voilà, il est garanti à vie. Donc, ça, c'est juste génial. Voilà, capacité de 4 feuilles papier de 160 grammes. Donc, vous voyez, c'est plus de 300 grammes qu'on peut couper en même temps. Donc, voilà. Donc, en fait, il nous disait, en fait, 300 grammes, et c'était le carton. Voilà, le carton de 300 grammes. Parce que, bon, là, 160 x 4, ça fait un sacré grammage. Règle métallique et une coupe. Un garantie à vie. Voilà, il nous explique. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, on va attaquer tout ça. Par exemple, je vais prendre à 24 cm qui est ici. Alors, vous ne le voyez pas. Qui est ici. Donc, on va couper à 24 cm. Donc, j'appuie ici et tout simplement, je coupe. Voilà. Pas appuyer ici, appuyez plus ici au cas où, bon, que votre doigt y dépasse. Vous voyez, ça a coupé parfaitement. Je n'ai pas de peluche. Là, ce qu'on va faire, on va le couper, allez, à 34. Hop. Ah ben, 34, non, c'est pas possible. Parce que ma feuille ne fait plus. Allez, on va le couper à 28. Voilà. Par rapport, c'est surtout pour vous faire voir par rapport à la réglette ici. J'appuie et tout simplement, voilà. Et ça a parfaitement coupé. Et clairement, de toute façon, les guillotines, c'est juste tip top. Là, je veux faire un A6, donc je vais venir me positionner ici parce que les dimensions du A6, je ne connais pas. J'appuie, je coupe, je le relève. Et du coup, ben là, je ne sais pas du coup là... Bon, c'est pas grave. Par exemple, je vais couper à 15 cm. Je me mets à 15 cm ici. J'appuie et je coupe. Si je veux faire une petite bande de... allez, on va dire 3 cm. Je me cale ici, ou alors bien, je veux que une bande de 1 cm, ben, j'étais à 15 cm, je me cale à 14 et du coup, je vais avoir ma bande qui fait 1 cm. Voilà, je veux une bande de 0,5, hop, je reviens me caler à 13,5 et je vais avoir ma petite bande et vous voyez, ça coupe parfaitement droit, parfaitement bien. C'est juste trop bien. Vous pouvez faire pareil avec les inches si vous êtes habitué aux inches. Tout simplement, vous prenez votre feuille. Par exemple, vous voulez 7 inches. Vous le collez. Bon, par contre, vous pouvent le mettre à l'envers. Là, bien sûr, ils sont à l'envers. Mais vous pouvez très bien regarder. Hop. Moi, je travaille avec les centimètres et j'aime bien travailler de ce côté. Mais... beaucoup peuvent travailler aussi comme ceci. Moi, clairement, j'aime pas comme ceci. Après, peut-être que vous avez l'habitude de travailler comme ça. Moi, je travaille comme ça, je préfère. Mais admettons, on veut couper, allez, à 7 inches ou aller à celui-là, là, 6,5 inches. J'appuie tout simplement ici, hop, et hop, voilà, ça coupe parfaitement. Il n'y a rien à dire. Voilà, vous pouvez, allez, on va essayer, vous savez quoi? On va essayer de prendre... Bon, bien sûr, ils font pas la même grandeur, mais c'est pas très grave. On va prendre, voilà, j'ai pris 4 morceaux, sachant que mon papier, c'est du 210 grammes. J'ai pris 4 morceaux de papier de chute. Je vais venir me caler au pif en haut. Voilà, c'est pas, voilà. Et, allez, 4 papiers. Allez, on va se mettre... Bon, c'est pas droit, bien sûr, mes papiers. Vous voyez, j'ai tout bougé, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour vous faire voir. Et ça... super bien coupé, il n'y a rien à dire, il est juste topissime.
Alors il en existe beaucoup apparemment. Il y en a un autre de la marque Timols qui me fait de l'œil. Je trouve ça ridicule peut-être d'en avoir deux, mais si j'ai du monde qui vient scraper, pourquoi pas avoir une deuxième guillotine. À voir d'ici quelques mois, peut-être que je craquerai, ou d'ici quelques semaines, on ne sait pas. Je craquerai peut-être pour le Timols, je verrai. Et après voilà, si vous voulez plus vous en servir, hop, voilà, vous avez juste à tirer un petit peu et vous rentrez la réglette. Et en fait, vous pouvez très bien aussi, avec le petit chichou, les faire sortir par ici. Voilà, soit vous le prenez par ici, ou alors vous poussez tout simplement le petit chichou. Voilà. Ben écoutez, on a fait le tour de la revue de ce massicot. J'espère que ça vous aura peut-être aiguillé. Moi, je ne sais plus du tout. Je l'avais payé moins de 40 €. Il était en promo sur Créavea. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, il est juste trop bien. Et puis cette poignée, je la trouve vraiment très très bien. Je ne connaissais pas du tout la marque. Bon, je connaissais la marque Docraft, mais pas du tout X-Cut quoi. Et vraiment, je suis très 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 contente de leurs produits. Je ne sais pas s'il existe d'autres produits de cette marque. Voilà, je verrai. Mais en attendant, ce produit-là, moi, je l'adore. Et en tout cas, eh ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura aiguillé. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.